marche. Et t'es venu tout seul ou pas? Je suis venu avec mon épouse, Carole. Je peux te lever, s'il te plaît? Qu'on te voit. Voilà. Donc voilà, Jérémy et Carole sont arrivés hier en fin d'après-midi sur Dijon. Et on s'est mariés en août 2024. Voilà. Donc c'est récent. Donc ils sont fraîchement mariés Voilà. également. Et tu as aussi pour projet, dans les mois qui viennent, de démarrer un master en théologie. Ouais, c'est ça. Voilà, donc il est finalement dans un processus de formation pour travailler sur le ministère pastoral. Et c'est avec joie qu'on t'accueille et c'est avec joie qu'on va t'écouter. Merci beaucoup. J'avais laissé avec Quentin et Mathieu, on avait laissé le choix à Jérémy, tu prêches sur ce que tu veux. Et puis au final, ça lui a tenu à cœur de rajouter un message dans notre série sur la foi. Et il va nous parler d'un héros de la foi. On ne l'avait pas mis au planning, mais du coup, c'est avec grande joie que nous t'écoutons. Je vais prier pour toi et puis après, je te laisse la place. Ouais. Seigneur, je te remercie pour la visite de Jérémy et de Carole. Je te remercie pour ce travail qu'il a accompli cette semaine, de s'asseoir et d'essayer de comprendre ce que tu veux nous dire au travers de ce passage qui, à première lecture, peut paraître ô combien énigmatique, mais qui, je crois, a bien des choses à nous apprendre. Je te prie que tu places tes mots dans sa bouche, qu'il nous exhorte, qu'il fortifie notre foi, qu'il nous aide à aller plus loin avec toi, à vivre en tant que disciples, Seigneur. Je te remets aussi, Carole, que tu les bénisses en tant que famille, que tu les bénisses également pour les projets de formation à l'avenir, Seigneur, et que, comme tu l'as promis, que ta parole ne retourne pas à toi sans effet, mais qu'elle travaille puissamment dans nos cœurs, Seigneur. Amen. Amen. À toi. Merci pour votre accueil. Et c'est vrai que je ne connaissais pas votre assemblée, je ne suis jamais venu ici, c'est la première fois pour moi, et donc voilà, je suis juste honoré de voir que j'ai des frères et des sœurs dans la foi qui font partie de la même église, la même union d'église, Charis, puisqu'on fait partie de la même union d'église. Et donc c'est un privilège, on est là avec Carole pour vous visiter, et j'avais quelques nouvelles à vous donner de l'église de Cusset. Alors je ne sais pas si vous étiez informés, on avait des travaux de rénovation en cours jusqu'à janvier de cette année. Et l'objectif de ces travaux, c'est d'agrandir ce qui était possible de faire avec nos moyens. Donc on a agrandi d'un étage, on le voit sur cette partie-là, un étage supplémentaire. On a revu aussi l'intérieur, je vais vous montrer après. Mais dans le projet, en fait, le maire souhaitait un bâtiment qui, d'apparence, s'intègre dans l'environnement local, donc quelque chose de moderne. Donc c'est ce que l'architecte a dessiné, c'est le projet qui a été retenu, c'est ce que vous voyez là. Ça c'était avant, ça c'est maintenant. Alors, parmi les nouveautés, alors il faut que je pointe vers où? Ça marche pas sur les télés. Ah. Ouais, voilà. Bon, ça c'est voilà, les travaux. Pendant les travaux, les catholiques de notre quartier nous ont prêté leur bâtiment, donc on a pu réaliser nos cultes ici. Et puis ça, c'était de retour à la maison. Donc une des grandes nouveautés, c'est l'accueil. Alors, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, ça ne va peut-être pas vous parler, mais avant, on avait un mur qui était très proche de l'entrée et qui séparait l'accueil de la cuisine. Et la cuisine était immense, elle prenait vraiment beaucoup de place. Donc le mur de la cuisine a été abattu, elle a été repoussée en arrière. Et tout l'espace qu'on a maintenant à l'accueil, qui est au moins 2 fois plus grand qu'avant, c'est ça, c'est cet espace-là que vous voyez. C'est ça. Je vous assure que quand on arrive dans l'église et qu'on voit ça, on a juste envie de s'asseoir, de prendre un café et de discuter. Et donc c'est ce qu'on voulait, c'est pouvoir accueillir les personnes dans ce cadre-là, dans cet environnement-là. Alors bien sûr, quand le culte commence, ça ne se passe pas ici, ça se passe dans la salle d'à côté. Donc la salle d'à côté n'a pas été particulièrement rénovée, un peu de couleur, rafraîchissement de peinture, etc. C'est vraiment l'étage au-dessus qui a accueilli plusieurs salles pour l'enseignement, le counseling, on va faire de la relation d'aide. Il y a un bureau aussi, et puis le secrétariat. Mais voilà, la principale innovation pour nous, c'est l'accueil, quoi. Et puis les salles d'enseignement en haut. Voilà, ça c'est des choses qu'on a mis en place. Voilà, ça c'est ce qui est fait pour les plus jeunes, la garderie. Et puis voilà, ça c'est fini avec les enfants qui sont contents de profiter de la vue. Voilà, c'était pour le clin d'œil, ce que je voulais vous partager. Alors, vous avez le bonjour, évidemment, de l'église de Cusset. On vous salue. On est content de vous partager ces nouvelles.
Donc on continue dans cette série, hein. On est dans Hébreux, au chapitre 11. Et donc le titre de la prédication aujourd'hui, c'est « La foi révèle le ciel ». On va voir ce que ça veut dire. Dans ce chapitre d'Hébreux 11, on a une liste de personnages. Et ces personnages, ils ont obtenu un témoignage favorable de Dieu à cause de leur foi. Parmi ces personnages, un seul a échappé à la mort, un seul a été enlevé par Dieu. C'est Enoch. Alors effectivement, c'est énigmatique. Comment ce témoignage, le témoignage de la vie d'Enoch, peut nous inspirer pour conserver jusqu'à la fin de notre vie une pleine espérance? Alors on poursuit cette série que vous avez commencé, un exemple de foi. Et aujourd'hui, c'est la vie d'Enoch qu'on va regarder. Et on verra que la vie d'Enoch pointe vers la vie d'un autre et d'une espérance qui nous est réservée. Alors je vous invite, on va lire la parole de Dieu. Donc je vous invite à lire Hébreux 11, chapitre 11, versets 5 et 6. Je vais lire. « C'est à cause de sa foi qu'Enoch a été enlevé pour échapper à la mort, et on n'a plus retrouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Avant d'être enlevé, il avait reçu en effet le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Et je vous invite à prier. Dieu et Père, on est là devant ta parole et on est reconnaissant. Tu es grand, tu es puissant, comme on l'a chanté, tu es sans rival, sans égal. Tu es notre Dieu et tu es digne de recevoir la louange et l'adoration. Père, on prie aujourd'hui que tu illumines les yeux de nos cœurs. Ouvre nos oreilles, qu'on puisse comprendre ta parole. Dépose quelque chose sur nos cœurs qui vient de toi, s'il te plaît. Je prie que tu continues de nous transformer par le renouvellement de l'intelligence afin qu'on discerne quelle est ta volonté. Ce qui est bon, agréable et parfait. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Donc je vais juste commencer par quelques observations sur ces versets et questionner le texte. Ça, c'est quelque chose qu'on aime bien faire, questionner le texte. Comment on va le comprendre? Enoch, au verset 5, on voit qu'il a été à la mort parce que Dieu l'a enlevé. Ça signifie quoi, ça? Je ne réponds pas tout de suite à la question, hein. C'est pour vous tenir en haleine, hein. Les contemporains d'Enoch l'ont cherché. Bon, je ne sais pas combien d'énergie ils ont dépensé pour le chercher. Là où il était, ils ne risquaient pas de le retrouver. Et dans le texte, l'enlèvement d'Enoch, c'est une récompense attribuée à sa foi. Qu'est-ce que ça signifie? Que penser de ça? Le verset 6, là, c'est une réalité universelle. Mais juste après le verset 5, on voit qu'il veut dire quelque chose, il veut parler de quelque chose de l'histoire d'Enoch. Il veut dire quelque chose de particulier dans cette histoire d'Enoch. Si on devait reformuler ce verset 6, on pourrait dire que sans la foi, il est impossible d'être en relation avec Dieu et de bénéficier de ses promesses. Alors on va essayer d'y voir plus clair. On va s'intéresser à l'histoire d'Enoch, mais dans son contexte. Et là, je vous donne rendez-vous plutôt dans Genèse, chapitre 5. On ne va pas lire tout le chapitre parce qu'il est très répétitif, mais je vais vous en donner l'essentiel. Voici, donc Genèse, chapitre 5, verset 1 jusqu'à 32, et on va lire quelques versets là. Voici le livre de l'histoire d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme et les bénit. Il les appela êtres humains lorsqu'ils furent créés. À l'âge de 130 ans, Adam eut un fils à sa ressemblance, à son image. Et il l'appela Seth. Adam vécut 800 ans après la naissance de Seth et il eut des fils et des filles. Adam vécut en tout 930 ans, puis il mourut. Verset 18 maintenant. À l'âge de 162 ans, Jéred eut pour fils Enoch. Jéred vécut 800 ans après la naissance d'Enoch, et il eut des fils et des filles. Jéred vécut en tout 962 ans, puis il mourut. À l'âge de 65 ans, Enoch eut pour fils Métouchéla. Enoch marcha avec Dieu 300 ans après la naissance de Métouchéla, et il eut des fils et des filles. Enoch vécut en tout 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus là parce que Dieu l'avait pris.
À l'âge de 187 ans, Méthusélah eut un fils, Lémec. Méthusélah vécut 782 ans après la naissance de Lémec, et il eut des fils et des filles. Méthusélah vécut en tout 969 ans, puis il mourut. À l'âge de 182 ans, Lémec eut un fils, il l'appela Noé en disant « Celui-ci nous consolera de notre travail et de la peine que ce sol procure à nos mains, parce que l'Éternel l'a maudit. » Lémec vécut 595 ans après la naissance de Noé, et il eut des fils et des filles. Lémec vécut en tout 777 ans, puis il mourut. Noé était âgé de 500 ans quand il eut Sem, Cham et Japheth, et jusqu'ici la parole de Dieu. En général, les généalogies, c'est pas ce qu'on préfère lire, c'est assez répétitif, c'est parfois long, les prénoms sont compliqués à prononcer, hein. Si vous avez le projet d'avoir un enfant éventuellement, vous avez le choix, et ça vous regarde. Mais c'est parfois compliqué à lire. Mais il arrive qu'on soit piqué par la curiosité du texte. Il y a des fois, ici ou là, des éléments qui attirent notre attention et qui donnent suffisamment envie d'aller plus loin, d'essayer de creuser le texte. Et vous savez, quand on lit parfois la Bible, on fait souvent du textuel suivi. Et là, c'est le genre de texte qui vous invite à regarder un peu plus loin, à regarder un peu avant, essayer de comprendre et de nouer la gerbe. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. Enoch, il est dans la généalogie d'Adam. Ça nous éloigne de lui de plusieurs milliers d'années, mais on va voir que certaines choses n'étaient pas si différentes. Parmi les éléments qui attirent l'attention dans le texte qu'on vient de lire, il y a les répétitions. Vous avez entendu ça, hein ? Il y a des choses qui sont répétées. Moïse résume la vie de la plupart des hommes de cette généalogie avec les mêmes termes. Il eut des fils et des filles. Bon, il eut des fils et des filles. Tous ces jours furent de tant et tant d'années. Adam, 930 ans, Seth, 912 ans, Enoch, 905 ans, Kénan, 910 ans, et ainsi de suite. Et c'est dit un peu comme ça, un peu à la suite, c'est enchaîné. Et ça termine à chaque fois par « et il mourut ». C'est assez lourd en fait. La mention du nom et de l'âge, ça ressemble un peu à l'inscription qu'on peut retrouver sur des pierres tombales. Et encore, c'est vraiment minimaliste, comme si leur existence avait été vaine, et n'avait laissé aucun souvenir digne de ce nom. La vie d'Enoch vient briser cette lourdeur. S'il y avait eu une pierre tombale, il aurait peut-être été écrit sur sa tombe « Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus là parce que Dieu l'avait pris. » Enoch marcha avec Dieu. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est le passage qu'on a lu en introduction. Il reformule en des termes synonymes. Il dit « Enoch était agréable à Dieu ». Enoch a vécu 365 ans en marchant avec Dieu avant d'être enlevé. Quel témoignage! Quel témoignage! Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Comment ce témoignage peut nous inspirer pour conserver jusqu'à la fin de notre vie une pleine espérance? Marche avec Dieu de tout ton cœur. Marche avec Dieu de toute ta force, de toute ton âme, sois connecté au ciel. Notre point de départ, il est ici. C'est à cause de sa foi qu'Enoch a été enlevé. À cause de sa foi. Et là, j'aimerais soulever plusieurs choses. C'est que Dieu, à cause de notre foi, il nous est favorable, mais pas redevable. C'est pas la même chose. Dieu ne nous doit rien, c'est nous qui lui devons tout. La foi, c'est un don, on la reçoit de Dieu. C'est quand on s'avoue vaincu devant Dieu et qu'on l'invite sur le trône de notre vie, qu'on invite nous, Christ, sur le trône de notre vie, qu'on peut commencer à expérimenter la foi. Et il y a une lutte intérieure, vous savez, parce qu'il n'y a qu'un trône. Et on sait bien qu'au fond, ce trône-là, on a envie d'y être, mais il n'y a qu'une place. Ou c'est Christ ou c'est moi. L'homme, il est rebelle à Dieu par nature. C'est quand on capitule devant Dieu que Jésus-Christ monte sur le trône. Et seulement à cet instant, la vie commence à changer. On commence à lire la Bible. On commence à comprendre de mieux en mieux le plan de Dieu, sa volonté. On commence à avoir une vie de prière, une vie de communauté avec les frères et les sœurs.
On apprécie venir à l'église, on commence à participer aux activités d'église, on partage librement notre témoignage. On prend aussi de grandes décisions, on fait des grands choix qui honorent Dieu. Pour nous, ce sont de grands choix, ils sont nouveaux, bref, on est zélé pour Dieu. Est-ce que vous vous souvenez du jour de votre baptême, ce grand jour merveilleux devant le Seigneur, où vous avez partagé votre profession de foi? Ce jour-là, vous avez fait une déclaration publique et personnelle de votre rencontre avec Jésus-Christ. Et les personnes qui étaient là, elles étaient présentes, elles ont entendu ce témoignage. Dieu apprécie ce témoignage. Mais on sait très bien, vous et moi, qu'on a besoin de persévérance pour que ces témoignages, on puisse l'honorer. Et c'est la raison pour laquelle l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous exhorte à considérer le chef et l'auteur de notre foi, Jésus-Christ. Il dit ceci, Hébreux 3, verset 6, il n'est pas sur les slides, là, mais je vais vous le lire. « C'est pourquoi, frères saints, vous qui avez part à la vocation céleste, c'est-à-dire au ciel, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi. » Ça, c'est le verset 3, verset 1 et 2. Et maintenant, le verset 6. « Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. » La bonne nouvelle, c'est que le ciel est à nous. Réjouissons-nous, frères et sœurs. Mais on doit encore patienter et persévérer en fixant les yeux sur la fidélité de Jésus. Si Jésus a été fidèle à sa mission, à la mission que le Père lui a confiée, à combien plus forte raison sommes-nous aussi fidèles à celui qui nous a donné la vie, celui qui s'est sacrifié pour nous. C'est son sacrifice qui a fait chavirer nos cœurs. La vérité, c'est que Jésus nous aime bien plus qu'on ne l'imagine. La vérité, c'est que Jésus nous aime d'un amour qu'on n'espérait même plus. Alors, comment considérer ce si grand salut ? En marchant avec Dieu de tout son cœur. Hénoch marcha avec Dieu. La foi, elle n'est pas statique, elle est dynamique. Et c'est pour ça qu'on utilise cette image de la marche pour la vie chrétienne. La foi, elle donne une direction pour la vie. Dieu donne la foi pour qu'on soit en mouvement pour lui dans ce monde. Et ça change notre manière de vivre. Avant, on était ballotté dans les circonstances de ce monde, ballotté par les plaisirs de ce monde, par nos émotions. Mais on ne peut plus vivre comme ça. Nous vivons dans ce monde, mais nous ne vivons plus pour nous, nous vivons pour Dieu dans ce monde. Et ça, c'est radicalement différent. C'est vivre à contre-courant de la pensée du monde. Nos choix de vie sont différents, notre conception de la vie est différente, notre perspective sur le ciel, elle est unique et exclusive. Dans tout ce que nous sommes et ce que nous faisons, on a le vif désir d'honorer notre Créateur. La foi, elle est visible. Hénoch avait cette foi visible. Il avait cette foi visible. Il a été un instrument dans les mains de Dieu, dans le monde hostile dans lequel il vivait. Et dans le livre de Jude, on apprend des choses sur Hénoch. On lit qu'il a prophétisé sur les gens de son époque. C'est aussi pour eux qu'Hénoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. « Voici que le Seigneur est venu avec ses saintes troupes pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies qui sont parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles dures qu'en pécheurs impies ils ont proférées contre lui. » Hénoch est situé entre Adam et Noé, entre la chute et le déluge. Il fait partie de la 7e génération depuis la création de l'homme. Et si on fait un rapide calcul avec les âges qui nous sont donnés, on se rend compte qu'Hénoch a été pris 57 ans après la mort d'Adam. Alors que les autres, les ancêtres qui sont sur cette généalogie, sont encore là, ils sont encore vivants. Hénoch a été enlevé à 365 ans, alors que les autres ont vécu au moins 3 fois plus. Sauf un peut-être. Parmi ces 7 générations, il y a Caïn. Caïn, c'est le premier meurtrier, et Lémec, le premier polygame, le descendant de Caïn. En un peu plus de 1000 ans, le mal s'est propagé à un tel niveau de corruption et de déchéance que Dieu sollicite Hénoch pour annoncer un jugement. Et l'époque dans laquelle Hénoch a vécu, elle a des similitudes avec la nôtre. Simplement parce que le cœur de l'homme aujourd'hui, il est le même cœur
des hommes qui étaient avant, il y a plusieurs années. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Genèse 6, verset 5. J'ai envie de dire, rien de neuf sous le soleil, n'est-ce pas? Regardez les actualités, au près comme au loin. Il n'y a pas un jour sans mauvaise nouvelle. Hein. La vérité est changée en mensonge, le mal en bien. On fait l'éloge de la débauche comme jamais auparavant, au moins depuis que je suis sur cette terre. Sartre a dit l'enfer, c'est les autres. Mais en fait, ce n'est pas du tout ça. Hein. L'enfer, ce n'est pas les autres. Hein. L'enfer, il est dans le cœur de chaque homme. Hein. Depuis la rébellion d'Adam, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. L'homme marche dans la mauvaise direction parce qu'il a rejeté son Créateur. Il marche par la vue, au gré des émotions, des passions, des modes. Il est livré à lui-même, sans force morale et privé de la volonté qui donne la direction pour aller au ciel. Enoch a prêché le jugement de Dieu pour tous ses contemporains. Et vous savez ce qui s'est passé? Rien. Et ils ne se sont pas repentis. Ils ne se sont pas repentis. Puis, Enoch ne fut plus parce que Dieu le prit. Enoch fait partie des témoins de la foi dont le monde n'était pas digne. L'ascension d'Enoch, comme celle de Jésus, est une marque de jugement. C'est l'enlèvement de personnes agréables à Dieu, rejetées par leur génération. Alors, quelle est la suite de l'histoire? Alors, Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. » Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Le jugement est tombé. L'enlèvement d'Enoch annonçait un jugement sur la méchanceté des hommes. Ce jugement, c'est le déluge. Alors on revient dans notre temps, aujourd'hui. On est entre la première et la deuxième venue de Jésus. Il est toujours possible d'entrer dans le repos de Dieu. Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent de tout leur cœur. On peut s'approcher de Dieu avec confiance, parce que les promesses qu'il a faites aux témoins de la foi qu'on peut lire dans Hébreux 11, elles sont aussi pour nous. Dieu ne change pas. Il est un refuge inébranlable pour tous ceux qui aspirent au ciel. Jésus est descendu du ciel. Il a pris le juste jugement que nous méritions sur lui, une fois pour toutes, et en nous plaçant sous sa tutelle, tous nos péchés sont transférés sur lui. Il nous a libérés du jugement à venir. Ensuite, il est remonté au ciel. En plaçant notre confiance en lui, on a notre place au ciel. Alléluia! Quelle joie, quel apaisement pour nous. Le privilège avec Dieu, il nous est aussi offert par la foi en Jésus-Christ. Si Enoch a été récompensé par sa foi pour aller au ciel, à combien plus forte raison, nous qui avons mis notre espérance en Jésus-Christ, irons-nous aussi au ciel? Gloire à Dieu. Réjouissons-nous, mes amis. L'enlèvement d'Enoch, il prouve que la foi ouvre un chemin vers le ciel. Et le chemin, il est ouvert. Il est ouvert par Jésus-Christ. L'enlèvement d'Enoch annonçait un jugement, mais il préfigurait aussi un autre événement, celui de Jésus-Christ. Désormais, le ciel est accessible par la foi au Fils de Dieu. Le mystère est révélé. En partie, la Bible parle de l'ascension de Christ comme d'un enlèvement. Luc 24, 51, Acte 1, verset 2, verset 11. Elle parle aussi d'un enlèvement des croyants. 1 Thessaloniciens 4, 17. Et de notre récompense, la résurrection des morts. Notre récompense, la résurrection des morts. Bien-aimés du Seigneur, notre espérance, c'est la non-séparation éternelle. Et c'est une promesse. Mais il y a un mais, c'est qu'on vit en tension dans ce monde, vous l'avez remarqué. On est tenté de toutes parts, on peut être séduit par tout ce que le monde propose et qui peut nous faire dévier notre foi. On est dans un monde brisé et hostile entre le déjà de l'œuvre de Christ accomplie à la croix et le pas encore de son retour. Et entre ces deux temps, on marche avec Dieu, le regard tourné vers le ciel, soit connecté au ciel.
On va relire Hébreux 11, 5 et 6. C'est à cause de sa foi qu'Hénoch a été enlevé pour échapper à la mort et on ne l'a plus trouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Avant d'être enlevé, il avait en effet reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il était impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Échapper à la mort. Waouh, ça c'est le désir, c'est le rêve de toute l'humanité, échapper à la mort. Les transhumanistes ont pour ambition de faire de l'homme une sorte d'homme-machine, un homme augmenté. Et en Chine, par exemple, si vous avez les moyens financiers, vous pouvez faire revivre les souvenirs d'un défunt. Vous pouvez entendre sa voix, le voir sur un écran et discuter avec lui. Mais ça, c'est une fausse résurrection. Le monde investit dans de fausses promesses. Notre espérance, elle est véritable et certaine parce qu'elle n'est pas à la condition, ou elle n'est pas conditionnée plutôt par les technologies, par ce qu'on pourrait attendre de la technologie ou de la science. Notre attente, elle repose sur Christ, sur la personne de Jésus-Christ et sur son œuvre. Et ça, waouh, ça c'est grandiose. Ça c'est beau, ça c'est puissant. Notre avenir, il est au ciel. Christ est remonté au ciel, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il s'est assis dans le ciel comme le roi de l'univers. On est connecté au ciel grâce à notre roi. Et c'est lui qui maintient cette connexion, c'est pas nous. C'est pas par notre zèle, notre piété ou la recherche des œuvres, des bonnes œuvres, pas du tout. C'est lui qui maintient la connexion. C'est tellement rassurant de savoir que notre place au ciel, elle repose sur lui, sur le Fils de Dieu. Dieu fait chair. Parfois, il m'arrive de prier, « Père, je prie que tu sondes mon cœur, que tu me révèles quels sont mes péchés, pour que je puisse te les confesser et que je puisse changer d'attitude. » Et il le fait. Il le fait. Et je n'ai pas besoin d'être convaincu pour admettre que j'ai besoin de me confier à lui et de lui laisser le trône de ma vie. Et ça revient souvent. Ça revient souvent. La première fois que le Fils de Dieu est venu ici-bas, c'était pour rendre impuissant celui qui avait la puissance du diable, la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et on lit aussi dans sa parole qu'il délivre tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute la vie retenus dans la servitude. Fin de l'esclavage de la peur. C'est la fin de la peur de la mort pour nous. C'est la fin de la peur de l'avenir. C'est la fin de la peur de se retrouver seul. Jésus a tout fait pour qu'on puisse être connecté à lui 24 heures sur 24. Bon, je sais, vous dormez, on dort. Mais lui, il fait en sorte que ça tienne et que ça perdure. Lui, il ne dort pas. Lui, il est Dieu. Alors, on peut être serein dans notre quotidien concernant ce sujet de la mort, le sujet de l'avenir, le sujet de la solitude. Jésus a détruit la mort. On ne le voit pas encore, mais on a cette sérénité et cette conviction dans cette promesse. Elle est pour nous. On a vu qu'Hénoch a été enlevé sans passer par la mort. Il fait partie des exceptions. Et on a vu que ça faisait partie du plan de Dieu, mais ce n'est pas normatif. Vous avez remarqué, tout le monde meurt. La norme, c'est ça. C'est simple, hein, mais il faut le dire quand même. Hein. Jésus reviendra pour rendre visible ce qu'il a déjà accompli à la croix. Il a vaincu le diable et il rendra visible sa victoire sur la mort. Amen, alléluia. Parce que Jésus est ressuscité, nous ressusciterons. En attendant son retour, on a un modèle à imiter. Et peut-être pour nous, c'est le plus dur. C'est d'imiter le Maître, de rester connecté au Roi qui est dans le ciel. Dieu nous a donné son esprit. Nous avons le Saint-Esprit qui nous aide dans cette tâche. La vie chrétienne, elle est souvent comparée à celle d'un enfant. Un enfant qui apprend à marcher, qui grandit, qui tombe, qui se relève.
mais qui continue de grandir. Et dans cette marche, les chutes, elles sont dues à une chose, notre manque d'obéissance. Et souvent, c'est dans un domaine particulier, un domaine où on est particulièrement faible. Chacun de nous, on a un domaine où on est particulièrement faible. Et je prie que vous connaissiez, vous, ce domaine de faiblesse. Parce que si vous ne le connaissez pas, vous êtes encore plus vulnérable. On a besoin de connaître nos domaines de faiblesse, de les exposer à la lumière du ciel pour être transformés. C'est dans nos faiblesses que les tentations sont les plus fortes. Ça, vous l'avez remarqué, j'imagine. On le vit, ça, on le vit au quotidien. Chacun d'entre nous a cette faiblesse particulière, et si on est conscient, on peut l'exposer, comme je l'ai dit. On peut être fortifié dans nos faiblesses. J'ai pu faire l'expérience suivante. Demander pardon en pleurant après avoir succombé à la tentation, en fait, ça ne délivre pas de la tentation. C'est un échec. La même tentation va revenir encore et encore, et elle va reproduire cet échec. Parce qu'elle a trouvé une faiblesse dans le cœur. Et le même échec va se reproduire encore et entretenir la déception, la culpabilité, le doute. En fixant notre attention sur le péché plutôt que sur la victoire de Christ, on entretient l'échec, la déception, le doute, le sentiment de culpabilité. Ne nous laissons pas voler notre paix. Bien-aimés du Seigneur, ne nous laissons pas voler notre paix. Pour sortir de cet engrenage-là, la seule possibilité, c'est de tourner le regard vers le ciel et de rester connecté à la victoire de Christ, de s'approprier cette victoire personnellement, de la vivre. Alors seulement, on aura la force de soumettre à Christ nos faiblesses. En soumettant à Christ nos faiblesses, au moment de la tentation, vous voyez, ce n'est pas après, avant ou c'est pendant cette tentation. La puissance de la résurrection de Christ, elle agit comme elle a agi à la croix, en nous délivrant de la mort. En nous fortifiant dans notre faiblesse, Christ rend notre espérance réelle et personnelle. Il nous le fait savoir. On est fortifié. On le sait quand on a vaincu une tentation. C'est Christ qui nous fortifie dans notre faiblesse. On a déjà un avant-goût du ciel. Quand Christ nous fortifie dans nos faiblesses, il nous montre qu'il nous aime, bien-aimés. Christ nous aime. Il ne nous laisse pas seuls dans nos faiblesses et dans nos tentations. Il est là. On a besoin de lui soumettre nos faiblesses pour être fortifiés dans nos faiblesses, pour voir qu'il agit dans nos vies, pour qu'il nous donne cet avant-goût du ciel, pour qu'on puisse vivre l'expérience de l'amour de Christ. Ça, c'est... Waouh. Quand on vit ça, mes amis, on a les yeux focalisés sur le ciel, on sait qu'on est sur la bonne direction, sur le bon chemin. Et cet avant-goût, il nous encourage personnellement, mais personnellement, collectivement aussi, quand on est ensemble, quand on prie, quand on partage nos vies dans nos groupes de croissance ou dans les églises de maison, on est encouragé par l'œuvre de Dieu dans nos faiblesses. Ça nous fortifie, ça nous fait du bien de savoir qu'il nous aime de cette manière-là. Et cet avant-goût du ciel nous encourage aussi personnellement à persévérer, à marcher de progrès en progrès comme on peut lire dans 1 Thessaloniciens. Autrement dit, oui, c'est persévérer. On fait de notre mieux pour rester connecté au ciel. Ça veut dire marcher par la foi et non par la vue. Ça veut dire rechercher les choses qui sont au ciel et pas les choses terrestres. On a évoqué les faiblesses et les tentations à l'instant. Notre vrai combat, c'est le combat de la foi. Il est là, c'est le combat de notre vie. C'est le combat de la foi. L'apôtre Paul le dit dans la 2e à Timothée. Il lui a écrit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Ce combat, c'est notre combat. C'est pour arriver à la fin de notre vie et goûter au ciel avec les frères et les sœurs en Christ. Mais c'est contre nature, on le sait bien. Sans l'œuvre de Jésus et le Saint-Esprit dans nos vies, ça serait impossible. Et c'est ce qu'on s'efforce à faire et à vivre, à incarner personnellement dans nos situations de vie. On recherche la piété,
On recherche la pureté. La pureté, comme le dit l'apôtre Paul dans Thessaloniciens, c'est la pureté de tout l'être. L'esprit, l'âme et le corps, comme il le dit. Dieu porte une attention particulière au corps humain. Le corps, c'est la création de Dieu. Livrer son corps à la débauche, ça souille l'âme, mais le corps aussi. Évidemment, ça souille le corps. Le mot grec pour débauche ou impudicité, c'est porneia. Ça a donné le mot pornographie. Ce mot rend illicite toute sexualité en dehors du mariage. La vie qui reflète le ciel, c'est une vie d'intégrité devant Dieu. Et l'intégrité, comme le dit C.S. Lewis, c'est de faire ce qu'il faut, même quand personne ne vous regarde. Quand j'ai dit que c'est le chemin de toute une vie, voilà, vous me comprenez. Rejetons l'impureté. Avec fermeté, rejetons l'impureté. Cherchons la pureté, recherchons-la, désirons-la. Honorons Dieu qui a créé nos corps. Soumettons-lui nos corps comme des sacrifices saints et agréables, qui lui soient parfaits, agréables. Restons connectés au ciel. Jésus va revenir, c'est une promesse. Il nous a délivrés de ce monde corrompu, en route vers la mort. Et nous aurons notre récompense. Nous l'aurons, frères et sœurs. Regardez avec moi. Ça, c'était... Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Le retour de Jésus sera visible dans le ciel. Ce mystère est à mettre en parallèle avec un autre mystère. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Paul a écrit aux Thessaloniciens pour les rassurer. Parce qu'il n'avait pas compris que la résurrection de ceux qui étaient déjà morts, des croyants déjà morts, aurait lieu au temps final. Et il dit plusieurs choses mystérieuses. Et j'ai relevé 3 éléments que je veux vous partager là. Le premier, c'est que ceux qui sont déjà décédés ressusciteront en premier. Le deuxième, ceux qui seront vivants au moment du retour de Christ ressusciteront ensuite. Et le troisième, tous ensemble, on sera enlevés. Bon, j'ai rien inventé, j'ai juste reformulé, vous voyez. Concernant le retour de Christ et l'enlèvement, bon, c'est un sujet qui ne fait pas l'unanimité, mais ce que les Écritures montrent clairement, c'est à la fois le mouvement descendant de Christ et le mouvement ascendant des croyants, pour une rencontre qui va durer toute l'éternité. C'est le début du règne visible de Christ. Il a réuni toutes choses, celles qui sont dans les ciels et celles qui sont sur la terre, et il les rendra visibles. C'est la nouvelle humanité visible dans la nouvelle création. Le jour et l'heure, on ne le connaît pas. On ne sait pas quand Christ va revenir. Persévérons dans l'attente. Nos cœurs sont connectés au ciel. Ne nous laissons pas influencer par les événements et les faux enseignements. Ce que je vous ai dit sur la rencontre des croyants et de Christ, c'est pas dit que mon chemin évolue et que je pense peut-être un peu différemment. C'est ce que je crois aujourd'hui. Je parle de la manière dont ça va se préciser exactement. Je suis sûr que Christ va descendre du ciel et qu'on va monter le rejoindre. Seulement, ça reste un mystère. Et puis, il est question aussi d'un signal donné. Il est question d'un signal donné. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés.
Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. On comprend qu'il va se passer quelque chose de puissant avec nos corps. Dieu a créé nos corps, il veut nous donner de nouveaux corps. Peut-être que le ciel nous paraît parfois abstrait, mais en réalité, le ciel nous parle. Il nous parle d'une espérance concrète. Dieu nous promet de nouveaux corps. C'est notre espérance. C'est celle de la résurrection des corps. Alors à quoi ça va ressembler un corps ressuscité? Ça, c'est une autre question mystérieuse. Il y en a dans ce texte. Jésus nous en a donné un aperçu après sa résurrection. Et on a un aperçu aussi de l'œuvre de Dieu avec ses nouveaux corps quand nous en aurons. Regarde avec moi. Ainsi en est-il de la résurrection des corps. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Alors c'est quoi un corps spirituel? Je vois les regards là. Je n'ai pas de scoop, je n'ai pas de révélation particulière, juste une manière d'interpréter. C'est un corps qui a d'autres caractéristiques que le corps que nous connaissons aujourd'hui. Un corps spirituel, c'est un corps qui ne fatigue pas. C'est un corps qui ne tombe pas malade, qui ne meurt pas. Fini les larmes, les luttes, les tentations, les traitements thérapeutiques. Fini tout cela. À nous l'espérance. Notre espérance, c'est la résurrection des corps, des nouveaux corps. Je ne sais pas si vous pensez à ça, quand vous pensez au ciel, quand vous pensez à l'éternité. Souvent, c'est un peu flou. Christ nous promet des corps, des nouveaux corps spirituels. C'est une promesse qu'il fait à tous ceux qui marchent avec la foi et la perspective de l'avenir, du ciel, pardon. Alors moi, j'ai juste une question à vous poser ce matin. Est-ce que vous êtes prêts pour le retour du roi? Est-ce que vous êtes prêts à la seconde venue de Christ? Parce qu'il va venir. Il l'a promis. Et ses promesses, on peut y compter. On peut compter sur ses promesses. Alors le message d'aujourd'hui, c'est marchons avec Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme. Marchons avec Dieu et restons connectés au ciel. Je vous invite à prier. Père Céleste, oui, tu es grand, oui, tu es glorieux, oui, tu es puissant. Et combien tes pensées sont grandes, combien tes pensées nous échappent. Mais tu nous as laissé ta parole, et ta parole est toute suffisante. Ta parole elle est complète, il ne manque rien pour nous. Merci Seigneur, parce qu'on a tout ce qu'il faut dans ta parole pour croire en toi, et pour continuer à marcher dans la foi, continuer à espérer en toi, et à rester connecté au ciel. Père, je te prie de nous sanctifier par ta parole, elle est la vérité. Je prie que tu nous demandes aussi d'apprendre à tout connaître dans ces choses qui sont mystérieuses. Donne-nous de les étudier, de les creuser, donne-nous une compréhension personnelle, qu'on puisse s'approprier l'Évangile, qu'on puisse s'approprier Christ dans notre marche avec toi, qu'on puisse vivre connecté au ciel. Oui Seigneur, fais-nous du bien. Tu nous as séparés du monde pour toi. Je prie que tu continues cette œuvre merveilleuse que tu as commencée. On en a cette certitude et cette garantie parce que tu es l'auteur et le chef de la foi, que quand tu commences une œuvre, tu l'amènes à son parfait accomplissement. Seigneur, on espère en toi, on a la foi en toi. Viens encore nous aider dans nos tentations, nos faiblesses. Seigneur, reviens, on t'attend Seigneur. Donne-nous la patience, donne-nous la persévérance. Au nom de Jésus, on prie. Amen.